Il se tient ce 23 juin 2016 à Ouagadougou, la 24e Assemblée générale des sociétés d'État. Et sur ce plateau, comme invité, je reçois le directeur général de la promotion de l'entreprise du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de l'Industrie, Madani Barry. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors, au cours de ces travaux, combien de sociétés participent à cette Assemblée générale? Merci madame. Permettez-moi d'abord de vous dire l'Assemblée générale c'est quoi? L'Assemblée générale des sociétés d'État est un conseil de ministres élargi au président du conseil d'administration, aux directeurs généraux des sociétés d'État et à toute personne morale ou physique dont la contribution peut éclairer le débat. Donc à cette 24e session de l'Assemblée générale des sociétés d'État qui se tient demain, il y a 21 sociétés d'État qui vont présenter leurs états financiers. Parmi ces 21 sociétés d'État, il y a 2 établissements publics de prévoyance sociale, qui sont la Carrefour et la CNSS. Voilà, sur le nombre, il y en a 21 qui vont présenter leurs états financiers. Alors, comment est-ce que vous appréciez le niveau de croissance des activités des sociétés d'État depuis 2014? D'accord. Donc, il faut dire que le niveau de croissance est mesuré par l'évolution du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires pour l'année 2015, il est de 971 milliards. L'année 2014, il était de 980 milliards. Donc il y a une légère baisse du chiffre d'affaires de l'ordre de 0,95%. Donc pour me résumer, il faut dire que l'activité de société d'État dans l'ensemble a un peu baissé de l'ordre de moins de 1%. Et qu'est-ce qui explique cela? Et il faut dire que quand même, ces données, c'est pour les données de l'exercice 2015. Et comme vous le savez, notre pays a traversé quand même une période un peu difficile. Voilà, et surtout vers la fin de l'année, tout un trimestre, il y a eu beaucoup de blocages de toutes les activités de l'économie de manière générale, mais aussi des sociétés d'État. Donc sûrement, ça a eu un impact sur les activités de nos sociétés et donc sur leur chiffre d'affaires. Alors, autre question, à combien s'élève la contribution de ces sociétés d'État au budget national? Il faut dire que la contribution des sociétés d'État au budget national pour l'exercice 2015 s'élève à 195 milliards 895 millions. Et ça aussi, il y a eu quand même une légère augmentation. Je pense que l'année passée, on devait être à l'ordre de 195 milliards 510 millions, quelque chose déjà. Donc il y a eu une légère augmentation de l'ordre de 300 à 400 millions de francs CFA que les sociétés ont pu quand même injecter dans le budget national. Alors pour l'exercice 2014, on note que 6 sociétés étaient déficitaires, dont la Sonabel et la Sonagès. Les autres entreprises, au nombre de 13, ont réalisé des bénéfices. Selon vous, est-ce qu'on va assister au même scénario? Est-ce qu'on pourrait assister au même scénario cette année? Oui, il faut dire que cette année également, comme l'année 2014, il y a eu quand même des sociétés qui sont déficitaires. Et cette année, ils sont au nombre de 8. Voilà, et comme vous avez cité la Sonabel, cette année aussi, la Sonabel est déficitaire également. Par contre, la Sonagès que vous avez citée n'est pas déficitaire cette année. Voilà, et il y a aussi, il faut le préciser qu'il y a quand même de nouvelles sociétés qui sont ajoutées. Il y a, par exemple, la société SBT, Société burkinabé de télédiffusion, qui s'ajoute cette année, une société qui vient de commencer, ça peut être difficilement rentable, bon, il peut être difficilement réaliser un résultat positif. Donc il y a quand même une période d'investissement qu'il faut observer. Voilà. Une autre société qui a commencé l'année passée, cette année aussi, c'est la Sonater. La Sonater, c'est la Société nationale de l'aménagement de terre et de l'équipement rural. Et cette société également a un résultat déficitaire qui se justifie également. Merci. Qu'est-ce qui explique le fait qu'il y a des sociétés qui enregistrent des bénéfices et d'autres des déficits? Est-ce le fait qu'ils n'ont pas le même budget? Bon, c'est comme toute activité. Hein. Si vous prenez n'importe quel commerçant, il y a des moments où il fait des bonnes affaires, il y a des moments où les affaires sont difficiles, chacun dans son domaine d'activité.
Voilà, et je venais de dire qu'il y avait des sociétés nouvellement, qui commencent nouvellement. Et pour une société qui commence d'abord, il y a des investissements qu'elle réalise. Voilà, il y a une période d'exploitation qu'il faut observer avant que ces sociétés-là soient bénéficiaires. Parce qu'il y a plus de charges que de recettes. Voilà. Donc, alors pour des sociétés comme la Sonabel qui ont été à plusieurs reprises déficitaires, qu'est-ce qui se passe? Bon, il faut dire quand même que Sonabel est un cas particulier. Vous le savez très bien que le prix du kilowattheure est fixé. Voilà, donc Sonabel n'est pas libre de vendre le prix du kilowattheure au prix du marché, pourtant. Donc rien que ça, on peut même ne pas approfondir la réflexion, on peut se baser sur ça. Si les charges augmentent et le prix du kilowattheure reste stable, il va sans dire que les charges vont dépasser les recettes. Et si les charges dépassent les recettes, ça veut dire que le produit dépasse les charges, ou l'inverse, les charges dépassent le produit, le résultat devient négatif ou positif. Voilà. Alors, au cours de la 23e Assemblée générale, les différents acteurs ont adopté un code de bonne gouvernance des sociétés d'État. Qu'en est-il de son application? Oui, il faut dire que ce code, comme vous l'avez dit, a été adopté en 2015. Et en novembre de la même année, il y a eu un lancement de la diffusion de ce code auprès de différents acteurs. Tous les acteurs. Et en mars de cette année, il y a eu la formation de tous les acteurs de ce code-là. Et déjà, pour cette Assemblée générale de sociétés d'État, le compte rendu qui est en train d'être fait, et que tous les présidents du conseil d'administration de sociétés d'État doivent élaborer un rapport sur le contrôle interne de leur société. Voilà, donc en plus de ce qu'ils avaient l'habitude de fournir cette année, le code qui a institué ça, les présidents du conseil d'administration présentent un rapport sur le contrôle interne de leur société. Donc c'est déjà une mise en œuvre du code de bonne pratique de gouvernance des sociétés d'État. Alors à travers la tenue de cette 24e Assemblée générale, quelles sont les attentes du ministère? Bon, il faut dire que le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, qui est en charge d'organisation de l'Assemblée générale des sociétés d'État, voilà, pense que ce société peut être un pôle de croissance. Pour cela, il faut dire que le ministère, à travers le Code de bonne pratique de gouvernance des sociétés d'État, avec l'appui du gouvernement, compte voir si c'est dans la mesure du possible mettre une stratégie globale de gestion des sociétés d'État. Actuellement, chaque société a sa stratégie. C'est une occasion pour montrer comment on gère nos sociétés d'État. Un dernier mot de fin, M. Barry. Ok. Je vous remercie tout d'abord. Donc, l'Assemblée générale des sociétés d'État se tient. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il faut inviter les journalistes que vous êtes, voilà, à diffuser les différentes résolutions et recommandations qui vont sortir de cette Assemblée générale des sociétés d'État. Voilà, c'est d'ailleurs public dès que c'est adopté. Ces différents textes-là sont publics. Merci beaucoup. C'est la fin de cet entretien avec Madani Barry, le directeur général de la promotion de l'entreprise du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Merci à tous d'avoir suivi ce 13h sur la télévision Burkina Info.